Aller et se poser sur Mars, c'est une chose, mais si nous ne pouvons pas récupérer les données sur place, c'est problématique. Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on va voir comment des engins spatiaux tels que Curiosity peuvent envoyer des données vers la Terre via la planète rouge. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, la vitesse de transmission entre la Terre et Mars varie entre 3 et 22 minutes-lumière. Ce qui signifie que si le rover Curiosity veut se prendre en selfie sur la planète rouge, eh bien ça prendra entre 3 et 22 minutes pour que la photographie nous parvienne. Et c'est la même chose dans le sens contraire, si on veut que Curiosity aille à droite, eh bien ça prendra entre 3 et 22 minutes pour que Curiosity aille à droite. Donc ouais, c'est un petit peu contraignant. Maintenant que vous êtes au courant de ce petit détail, on peut se demander alors comment un engin sur Mars peut communiquer avec la Terre. Bon, vous avez compris que dans cette vidéo, on va prendre comme exemple Curiosity. Et beaucoup d'entre vous pensent sans doute que ce rover a juste à prendre par exemple un selfie sur Mars et l'envoie sur la Terre via une antenne située sur le rover. Alors oui, mais non en fait. C'est une opération possible, effectivement, mais pas du tout utilisée pour ce rover, car il envoie une quantité de données scientifiques tellement inestimable et importante qu'on préfère passer par une autre méthode pour que la transmission soit plus fluide et d'une efficacité bien meilleure. Hop, petite rectification, à vrai dire, quand la Terre et le rover sont alignés, alors Curiosity peut communiquer avec notre planète et donc envoyer ses données, mais la puissance reste faible. Voilà pourquoi c'est préférable d'utiliser des satellites en orbite martienne. C'est le réseau Deep Space Network qui se charge de la réception des sondes, et ce réseau est aussi utilisé donc pour les missions spatiales de la NASA, mais aussi par d'autres agences spatiales comme l'ESA par exemple. Ce réseau de l'espace profond est donc composé de 3 immenses antennes réparties entre la Californie, l'Espagne ou encore l'Australie. Ce voyage dans l'espace permet à Curiosity de consommer beaucoup moins d'énergie que c'était lui tout seul qui a envoyé ces données à la Terre, car il les envoie à des satellites, à des orbiteurs autour de Mars qui sont quand même plus proches de la planète bleue. Bon, on ne va pas se le cacher, les ondes radio, ça fait le taf, mais bon, c'est comme sur Terre. La 4G, c'est pas mal, vous avez une bonne connexion, mais la 5G, c'est quand même un petit peu mieux. Et c'est dans cette optique-là que le Jet Propulsion Laboratory travaille en ce moment pour trouver une alternative à la transmission de données dans l'espace, et donc trouver une alternative aux ondes radio pour que ça soit un petit peu plus rapide, parce que bon, les ondes radio ça date quand même un peu quoi. La NASA cherche à améliorer les performances de communication de 10 à 100 fois par rapport à l'état actuel de la technologie, mais en n'augmentant ni la masse, ni le volume et ni la puissance. Donc bon, c'est un vrai défi quand même. Mais la solution, le JPL l'aurait déjà trouvée, car selon eux, l'avenir des communications se ferait par des lasers. Ouais, c'est plutôt classe. On sent que la technologie évolue quoi. Et écoutez, je vous laisse avec la séquence suivante, avec une petite transition arbre bien sûr. Voulant montrer l'efficacité de ce nouveau moyen de communication, 2 missions seront lancées dans les prochaines années. La première, du nom de Laser Communication Relay Demonstration, en abrégé LCRD, devrait être lancée pour commencer sa mission cette année, en 2021. Ce satellite aura comme objectif de tester les transferts de données via laser ou encore via radio. Un signal sera lancé de la Terre vers le satellite à 40 000 km d'altitude et ensuite il le renverra sur la Terre. La deuxième, du nom de Deep Space Optical Communication ou DSOC, fera plus précisément partie de la mission Psyche lancée en 2022 vers l'astéroïde Psyche. Ouais, c'est le même nom en fait. Il s'agira donc de tester une communication laser, mais sur une distance bien plus éloignée que l'orbite terrestre. Pour revenir à la planète rouge, la NASA prend un de leurs satellites, Mars Reconnaissance Orbiter, actuellement en orbite martienne. Ce satellite transmet des données scientifiques avec un débit tournant aux alentours de 6 mégabits par seconde, mais en utilisant les ondes radio. S'il était composé d'un équipement utilisant la technologie laser, avec donc la même masse et consommant la même énergie, eh bien son débit avoisinerait les 250 mégabits par seconde. 6 mégabits par seconde pour les ondes radio et 250 mégabits par seconde pour la technologie laser. Vous voyez donc que c'est un petit peu plus sympa la technologie laser quand même. Malgré tout, les ondes radio ont encore de beaux jours devant elles, car la technologie laser nécessite des infrastructures sur Terre qui sont à ce jour pas assez développées, contrairement au Deep Space Network, mais ce dernier utilise les ondes radio, pas la technologie laser malheureusement. De plus, la technologie laser risque d'être bloquée par les conditions climatiques de la Terre, comme les nuages tout simplement, ou alors même l'atmosphère terrestre. Parce que ce sont, je vous rappelle, des faisceaux lumineux, donc c'est assez contraignant quand même. La technologie radio a donc encore de beaux jours devant elle, et elle n'est pas prête d'abandonner les missions en direction de la planète rouge.
Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, tu peux aussi mettre un pouce bleu et donc mettre un commentaire. En tout cas pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18 h. C'était la ref, allez à plus.